Bonjour à tous, c'est parti pour notre tirage. J'ai fait deux tas, j'ai fait deux tirages. Je vais vous donner l'interprétation. Je vous invite tout de suite à conscientiser soit le message numéro 1, soit le message numéro 2, ou alors tout simplement écouter la lecture et voir si ça résonne en vous, si ça peut venir coller avec ce que vous vivez. Si ce n'est pas le cas, c'est ok, parce qu'en fait, c'est du général. On y va? Donc si vous avez choisi l'option numéro 1, on vous parle. Pour moi, c'est un organisme. Peut-être que vous êtes en conflit actuellement, ou en tout cas dans l'attente de quelque chose par rapport à un organisme. On a la carte de la tierce qui est en situation actuelle. Et en force contraire, on a la tour et on a l'abondance. Donc on voit que là, on est dans les blocages. Vous attendez quelque chose qui ne semble pas arriver. Et ça vous pose certainement problème. En tout cas, ce qui ressort de ce tirage, c'est que finalement, vous essayez de voir la chose d'une manière différente. C'est-à-dire que ça bloque, et vous comprenez peut-être ben, que si vous n'enclenchez pas une sorte de médiation, une sorte euh, de prise de position, enfin, si vous ne faites pas le premier pas vers cet organisme, je vous parle d'organisme, ça peut être une personne de votre entourage aussi, mais en fait, on a vraiment la tour, et pour moi, la tour, c'est l'administratif, donc ça peut être la banque, ça peut être, je sais pas moi, un projet immobilier aussi, projet immobilier ici, avec l'immeuble. Moi, je l'associe à un organisme, je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça que ça résonne pour moi dans le tirage, mais effectivement, c'est quelque chose de global, c'est un tirage global, donc vous l'associez, ça peut être par rapport à votre travail aussi, ça peut être par rapport à votre logement, si ça ne résonne pas en termes d'organisme vraiment pour vous, vous essayez de l'adapter à votre situation. En tout cas, la carte de l'abondance, elle est mise dans le blocage, donc la situation, elle est figée, c'est-à-dire que c'est comme si vous aimeriez avoir quelque chose, mais ce n'est pas dépendant que de votre volonté à vous. Il y a quelqu'un qui doit acquiescer, qui doit appuyer sur un bouton pour que la situation se débloque. Et puis, ça n'a pas l'air d'arriver pour le moment. Mais, bonne nouvelle, je pense que ça va se solutionner. On a pour le futur cette association. L'association, quelque part, c'est un peu le contrat qui se finalise. C'est l'officialisation de quelque chose. Donc en fait, l'association, ici, si on avait un tirage amoureux, je vous dirais, bah, tout roule, c'est du solide, c'est du concret. Ici, on n'est pas trop... Enfin, pour moi, ça ne résonne pas avec l'amour. Vous l'associez comme ça si vous, ça vous parle de cette manière-là. En tout cas, on voit qu'il y a quelque chose qui se solutionne ici. Et on voit que c'est quelque chose qui vous permet de vous sentir mieux. Peut-être que ce blocage provoquait vraiment des choses inconfortables en vous. On a la carte de la femme, donc si vous êtes une femme, vous vous l'associez. Si vous n'êtes pas une femme, c'est peut-être votre énergie intérieure qui est impactée. On a aussi la lune, donc qui vient vraiment renforcer ce côté féminin, les émotions, les peurs, les doutes. Et on a la projection. Donc pour moi ici, c'est vous trouvez une solution à ce problème, à cette situation qui était bloquée, mais vous trouvez, on a des indications sur le pourquoi du comment, pourquoi ça vient se débloquer, parce que vous décidez, avec cette carte de la réconciliation et la carte de l'ouverture, vous décidez de prendre les devants, de faire le premier pas, d'aller pas dans une énergie conflictuelle, mais dans une énergie où on va discuter, où on va parler, poser les choses simplement, essayer de trancher, essayer d'expliquer pourquoi c'est comme la situation est ainsi et ce que vous attendez de la chose. En fait, vous n'êtes plus, vous ne vous considérez plus comme une victime, vous prenez votre rôle en main, qui est celui d'aller chercher ce que vous avez envie d'avoir, puisque si l'abondance est bloquée, finalement, vous comprenez que peut-être c'est aussi à vous, vous n'êtes pas que tributaire de la décision de quelqu'un d'autre, d'une autorité supérieure ou d'une autre personne, vous pouvez aussi amener l'énergie à ce que ça vienne se débloquer par votre prise de position, par votre parole, par
envoyer un mail, essayer d'appeler la personne, je ne sais pas. Vous voyez ce qui peut vous sortir de cette situation. Mais en tout cas, on voit, on a quand même la carte de la projection. Pardon, j'ai un chat dans la gorge. On a la carte de la projection qui nous montre que là où c'était bloqué, ça vient de se débloquer, ça vient se débloquer et ça vous permet de voir plus loin et d'avancer dans votre cheminement, dans votre projet, dans votre quête, etc. Ok? Donc ça, c'était le premier tas. Le deuxième tas, ça nous parle d'argent. Problème financier, problème ou en tout cas situation financière. Je vous dis problème quand même parce qu'en énergie contraire, on a la tornade et on a le conflit. Donc ça ne se passe pas du tout comme c'était prévu dans votre tête. On voit aussi qu'il y a peut-être des comptes à rendre, qu'en tout cas la situation là, elle n'est pas au beau fixe et que ça vous amène à devoir négocier, à devoir vous confronter, à devoir vous battre, peut-être pour avoir ce que vous souhaitez avoir, peut-être pour, je ne sais pas, on peut parler, faire un prêt, on peut parler de la situation financière tout simplement, au jour le jour. On voit qu'il y a quelque chose qui bloque, quelque chose qui freine. Alors, on va aller plus loin pour comprendre un peu, parce que c'est un peu facile de dire ça. Le financier, on est beaucoup des fois à se dire c'est jamais assez. Finalement, on aimerait tous avoir un petit peu plus, être un petit peu plus à l'aise, se dire bon, si j'avais ça, je pourrais aller là, je pourrais faire ci, je pourrais partir en vacances, je pourrais faire construire, je pourrais m'acheter une nouvelle voiture, je pourrais concrétiser mes rêves. Donc c'est un peu simple de dire il y a une énergie, il faut se battre pour avoir de l'argent, quoique ça c'est une vision qu'on peut avoir. L'argent c'est pas forcément relié au fait de devoir galérer pour l'avoir, mais ça c'est un autre sujet. Okay, ça nous parle effectivement de la relation que l'on a avec le financier, avec l'argent, comment je perçois l'argent dans ma vie. Donc là, on le perçoit comme si c'était quelque chose qui était dur à avoir, comme si c'était quelque chose qui était, dont on devait justement souffrir. Il y a une part de labeur, il y a une part de conquête, il y a une part de se battre pour avoir quelque chose, et une part aussi qu'on n'a rien sans rien, et que il y a aussi parfois des périodes de vie où on a l'impression de se dire mais c'est pas possible, ce domaine de ma vie, il est maudit, il y a quelque chose qui ne matche pas, quoi. Donc, voilà, là c'est la situation actuelle, ok? Ça va changer. Ça va changer parce qu'on a le cercueil. Le cercueil, ça marque la fin d'une période, ça marque aussi une période de transition, c'est la fin de quelque chose, on va basculer dans une autre énergie, ok? Et en plus, le cercueil, il est tombé avec l'opportunité, avec la chance. Moi, je fais de l'astrologie et du coup, cette carte, je vais l'associer à Uranus, les changements soudains, les changements d'énergie soudains, les événements. Et si je vais l'associer à Jupiter, évidemment, la croissance, l'expansion, les opportunités. Donc ici, vous changez complètement d'énergie. Vous voyez, quand on voit ça et ensuite ça, on se dit youpi. Alors, ça ne va pas changer d'énergie comme ça. Ok, parce qu'évidemment, je suis allée voir plus loin ce que ça nous disait pour avoir un petit peu plus d'infos. Bizarre mon truc là. Pour avoir un petit peu plus d'infos. Donc ça nous parle de succès, effectivement. On sort d'une période qui était bloquée. On sort d'une période où on devait avoir, enfin, on avait toujours besoin de se justifier, se battre, l'impression de devoir vraiment batailler pour gagner son bout de pain, en fait. Mais on a la carte du diable. Et moi, ce que ça me fait dire dans ce tirage, l'indication que ça me donne par rapport à ce tirage, c'est que finalement, cette situation, elle n'est pas tombée du ciel. Cette situation, peut-être, même certainement, c'est vous qui l'avez créée. Tous ces blocages, c'est vous qui l'avez créé. C'est ce que me dit cette petite carte ici. Cette petite carte, en fait, elle me dit que vous sortez avec le succès
qui est conjoint au diable, vous sortez d'une période où peut-être vous avez eu des addictions, ou peut-être vous vous êtes voilé la face sur certaines choses. Vous avez occulté ce que vous ne vouliez pas voir au niveau financier, vous l'avez mis de côté. C'est pas pour maintenant, moi j'ai envie de profiter, par exemple. Les problèmes financiers, on verra ça plus tard. Ici, le diable, il nous parle de ça, il nous parle de schémas répétitifs, d'addiction, d'actions menées un petit peu, vous voyez, par ce diable qui viendrait vous dire bon, allez, laisse tomber, c'est pas grave, amuse-toi, fais ce que tu veux. Un peu d'insouciance peut-être, un peu d'immaturité, un peu de vulnérabilité aussi certainement, peut-être une période de vie où vous aviez besoin peut-être de dépenser pour occulter autre chose. En tout cas, ici on voit que ce succès, il arrive, vous sortez de cette période qui est un peu bloquante, parce que vous avez compris aussi, mais vigilance, parce que c'est cette carte, elle est ici dans ce placement, à cet endroit du tirage, c'est aussi pour vous dire prudence, prudence, parce que vous avez peut-être cette tendance à parfois ne pas vouloir voir les choses telles qu'elles sont, et à aller peut-être dans des zones qui vous mettent en danger par rapport à votre financier, prendre des risques financiers. Je ne sais pas, ça peut être prêter, si vous avez de l'argent, prêter de l'argent, si ça peut être... on vous demande d'être d'être vigilant sur cette partie-là, ok? Et à partir du moment où vous prenez conscience de ça, ben finalement, il y a l'élévation, vous sortez grandi de ça, parce que c'est une prise de conscience, on voit que vous avez regardé un petit peu dans le rétro, en disant, bon, ben, effectivement, j'ai peut-être déconné. Et puis derrière, on a l'amour, mais quand je parle de l'amour, c'est l'harmonie qui revient dans votre vie. Et on a aussi la carte du pardon, donc en fait, vous vous pardonnez à vous-même d'avoir eu certains comportements peut-être risqués au niveau financier. Et aujourd'hui, vous avez une autre lecture et une autre aussi vision, un autre rapport à l'argent. Ok. Et c'est marrant parce que je vous dis ça, et en fait, la dernière carte du truc, du jeu, elle était sur la stabilité. Donc effectivement, on voit que la stabilité revient dans votre vie. Ok, voilà. Bon, j'espère que ça vous a parlé, ou pas d'ailleurs. Je vous souhaite un très bon week-end. Et je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas que pour une guidance personnalisée, c'est une demande qui sera faite soit par téléphone 06 42 71 63 33, un message ou un appel, ou par mail si vous préférez. oliviacartomancy888@gmail.com.